Alors que le nombre de cas de coronavirus augmente en Isère, de nouvelles annulations annoncées. La foire des rameaux n'aura pas lieu cette année, tout comme Mountain Planet et GEM annule ses cours pour 3 semaines. L'actualité toujours dominée par les élections municipales. À 3 jours du premier tour, il sera question de bulletins de vote, de la place des femmes dans la cité et d'un match de football, pas comme les autres. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on parlera de vraies performances sportives avec nos biathlètes du Vercors et quelques-uns des rendez-vous du week-end. Enfin, ceux qui restent. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 12 mars 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, en moins de 10 minutes. En Isère, ils sont désormais 13 patients contaminés par le coronavirus, mais ce nombre est bien évidemment appelé à évoluer. Des patients pris en charge au CHU Grenoble-Alpes, un seul patient se trouve dans un état grave. L'établissement s'organise et se tient prêt à toutes les nouvelles mesures qui pourraient être annoncées. Écoutez le professeur Olivier Epaulard, infectiologue à l'hôpital. En Isère, pour l'instant, on est encore à détecter des cas de la manière la plus précise possible pour bien comprendre ce qui se passe. Et on est moins avancé ou moins touché que d'autres territoires. Mais à mon avis, comme les autres régions ou comme d'autres départements, l'épidémie va aussi monter en puissance chez nous. Pour l'instant, il y a un petit nombre de personnes qui ont été détectées positifs. Ils sont d'un peu tous les âges et c'est des personnes qui, pour leur grande majorité, n'ont pas de signes préoccupants. Ils ont une infection virale respiratoire, ils ont de la fièvre, ils toussent, mais sauf cas particulier, leur état n'inspire pas du tout d'inquiétude. Actuellement, les recommandations, c'est encore dans l'Isère d'hospitaliser les personnes et d'hospitaliser les personnes positives, même quand elles vont bien, et de les hospitaliser en confinement, c'est-à-dire en isolement strict, pour être sûr qu'il n'y ait pas de cas secondaires, soit chez les soignants qui s'occupent d'eux, soit chez d'autres personnes. Et ça, ce confinement, il marche très bien. On n'est pas inquiet du tout. Dans les jours à venir, dans les temps à venir, quand l'épidémie aura pris de l'ampleur, les personnes qui vont bien, probablement qu'elles resteront à la maison, avec une surveillance particulière, mais sans avoir besoin d'être hospitalisées. Le professeur Epaulard reviendra sur cette épidémie de coronavirus dans un numéro spécial de check-up à suivre sur Télé Grenoble dès samedi à 17h. Nouvelle conséquence du risque sanitaire lié à ce virus. Grenoble École de Management, qui avait déjà annoncé l'annulation du festival de géopolitique et de l'Altiglis Challenge, décide de suspendre ses cours pendant 3 semaines. L'objectif, c'est de limiter les déplacements et d'éviter la surfréquentation du campus. Les cours reprendront ensuite uniquement en ligne. Reste à rassurer certains élèves inquiets pour la poursuite de leurs études. On a su hier à 17h que l'école fermait pendant 3 semaines et qu'on aurait les cours le 6 avril, sachant que nos partiels sont le 26 avril. Donc on va prendre 3 semaines pour tout rattraper. C'est un peu précipité. Et on n'a pas trop d'informations, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler pour les cours en ligne, etc. On ne sait pas trop si on va devoir revenir pour les partiels ou pas. Donc on est un peu dans le flou pour le moment. Ça ne change strictement rien, on va dire, dans le suivi. Ça ne change rien dans les évaluations et ça ne change rien dans le passage d'une classe à une autre. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, on assure ainsi la continuité de l'activité, bien qu'il n'y aura plus effectivement d'enseignement en face à face. Et le 100% qu'on peut assurer sur lequel on s'engage, c'est parce qu'effectivement, on y travaille depuis très très longtemps. Et là, il se trouve, dans de mauvaises occasions malheureusement, que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter pour le suivi de la scolarité des étudiants. Je me demande pourquoi c'est aussi long, le temps de débattement. C'est juste ça. Mais sinon, après, d'un côté, je me dis c'est peut-être des bonnes mesures face au coronavirus, mais je sais pas. Les examens auront bien lieu en présence physique. Grenoble École de Management veillera à respecter une distance plus importante entre les élèves. Et puis l'université Grenoble-Alpes annonce de son côté que la finale régionale de maths en 180 secondes, prévue le 17 mars à la MC2, aura bien lieu, mais à huis clos. Beaucoup moins d'élèves, mais une mesure similaire pour l'école de Saint-Martin-de-la-Cluse. La mairie a décidé de fermer l'établissement par principe de précaution après que la famille d'une élève l'ait informée qu'elle restait confinée à son domicile de retour de vacances en Haute-Savoie. Aucun membre de la famille n'a pour l'instant de symptômes. Une fermeture qui pourrait donc ne pas durer, mais qui devrait quand même faire causer au Café Jeanne, le café épicerie coopératif créé en octobre 2016 et co-géré par 9 habitants.
C'est le rendez-vous des amoureux de manèges, de confiseries et de sensations fortes. La foire des rameaux prévue à Grenoble du 4 au 26 avril est annulée également, toujours en raison des risques liés à l'épidémie de coronavirus. Chaque année, sur l'esplanade, l'événement réunit en moyenne 250 000 visiteurs sur 3 semaines. Autre foire, autre annulation, celle du Mountain Planet. Tous les 2 ans, ce salon de l'aménagement en montagne accueille à Alpexpo plus de 18 000 visiteurs professionnels en provenance de 60 pays du monde. Les organisateurs avaient un temps pensé pouvoir basculer le salon de l'aménagement en montagne du mois d'avril au mois de juin, voire septembre. Mais hier soir, ils ont finalement dû se résoudre à l'annuler. Pour le milieu économique, ces périodes auraient eu beaucoup moins de sens par rapport à l'activité. La prochaine édition du Mountain Planet, ce sera donc du 26 au 28 avril 2022. La bonne nouvelle pour les stations de sport d'hiver en Isère, c'est quand même les résultats de fréquentation des récents congés. Avec 75% de taux d'occupation sur l'ensemble de ces vacances, les hébergements marchands du département affichent un bon résultat. Si les 2 semaines centrales ont affiché complet, la dernière semaine a été plus difficile à remplir. Les clientèles de proximité ont préféré attendre le dernier moment. Les chutes de neige tardives, Oison et Beldon s'en sortent mieux que Vercors et Chartreuse. On ouvre une page consacrée aux élections municipales avec pour débuter un petit cafouillage à Grenoble concernant les bulletins de vote. Des listes d'Alain Carignon et de celles de Bruno de Lescure en raison de petites erreurs, fautes d'orthographe ou mauvais fléchage. Pour les élus métropolitains, elles ont été retoquées par la préfecture et la ville de Grenoble n'a donc pas pu les glisser dans les enveloppes que vous avez peut-être déjà reçues. Rassurez-vous, des bulletins ont été refaits et vous les trouverez dans vos bureaux de vote dimanche. 7 candidats à la mairie de Grenoble, 5 hommes, 2 femmes seulement, tête de liste. Si la parité dans les listes est obligatoire, le leadership reste encore souvent l'apanage de ces messieurs. Émilie Chalas, candidate pour La République En Marche, le constate et veut redonner, si elle est élue, plus de place aux femmes dans la cité. Un thème fondamental aujourd'hui pour notre société. On sent bien qu'il y a un virage de l'engagement des femmes qui est pris depuis 2017 et de façon profonde dans toutes les sphères de la société. Un des premiers éléments et que l'on va évidemment mettre en place dès le départ du mandat, c'est de créer un poste d'adjoint dédié à la place des femmes dans la cité. Pas simplement à l'égalité femmes-hommes, parce que ça va au-delà. C'est-à-dire l'engagement des femmes en tout, dans tous les domaines et dans tous les domaines de la ville et aussi de la métropole. Nous allons également créer un poste de référent au sein de la police municipale qui sera formé pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales, puisqu'on sait que c'est compliqué pour une femme d'aller porter plainte, que souvent les personnes qui les accueillent ne sont pas formées et n'arrivent pas à accueillir leurs paroles. On voit bien se dessiner tout au long des mois qui sont passés une espèce de sexisme ordinaire, voilà, c'est assez banal. Et puis la dimension aussi où on doit être plus légitime et s'expliquer beaucoup plus que d'autres candidats qui, eux, sont des hommes. On fait partie de ces rares femmes investies dans les communes de plus de 100 000 habitants. J'en suis à la fois très fière et en même temps, je me sens tout à fait légitime à porter un beau projet pour Grenoble. Et Grenoble serait aussi pionnière en la matière que d'avoir une femme maire, puisque ce serait évidemment une première. Et l'autre femme tête de liste à Grenoble, c'est Mireille Dornano qui mène une liste d'extrême droite. Équipe mixte pour Grenoble en commun, une campagne pour les élections municipales, c'est des collages d'affiches, des réunions publiques, des tractages sur les marchés, quelques débats, des petites phrases musclées, mais aussi de temps en temps un peu de détente et de bonne humeur. Et là encore, c'est un peu la tête et les jambes. Mathias Araez et Lilian Veillé. Au foot comme en politique, il faut savoir s'entourer pour réussir. Éric Piolle, maire sortant à Grenoble, l'a bien compris. Dans le sprint final de la course à sa réélection, l'écologiste convaincu mais également fan de foot organise une rencontre amicale dans le parc Paul Mistral et il a prévu les bons ingrédients. Il faut à la fois une équipe sur le terrain, il faut des coachs, il faut des remplaçants, il faut des supporters, il faut de tout finalement pour faire une équipe qui gagne. Donc effectivement la symbolique est plutôt forte. Des bons, des moins bons, des sportifs, des politiques, des personnalités du monde des médias. L'invitation était large pour ce meeting d'un autre genre où tout le monde était finalement le bienvenu. Je joue vraiment comme un pied, mais c'est ce qui est intéressant justement de faire le parallèle avec le foot et une société. C'est que finalement, in fine, tout le monde va réussir quand même à trouver sa place et à avancer et à évoluer vers un but commun. Pour orchestrer tout ça, un ponte du sifflet, ni plus ni moins que le meilleur arbitre de Ligue 1 en 2017-2018. Manque de chance ce jour-là pour les adversaires, l'arbitre n'est pas objectif. Il ne s'en cache pas, il soutient Éric Piolle.
Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui au moins a une vision de quelque chose. Hein, il n'est pas juste là pour prendre un poste, il a une vision de la ville, une vision de l'écologie. Donc moi, ça me convient bien, c'est des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Heureusement, d'un côté comme de l'autre, les débats footballistiques toujours sont équilibrés, car on a des arguments et des principes de jeu. Essayer d'éviter des tacles, oui, et puis faire des marquages qui ne soient pas déloyaux, c'est pas mal aussi. Je ne suis pas un grand technicien, vous le verrez, mais je sais mouiller le maillot dans la durée et ne pas m'épuiser, ne pas baisser les bras quand on prend un but et se dire que même si à la mi-temps on ne mène pas, à la fin c'est nous qu'on va gagner. Si le score final est de 2-2 dans les esprits, tous sortent vainqueurs sur cette pelouse. Un match nul à la saveur de victoire qu'ils espèrent aussi dans les urnes dès dimanche. Et puis une dernière petite info de vrai sport pour terminer dans le sprint de biathlon. Kontiolahti en Finlande, Emilien Jacquelin est 3e, Martin Fourcade 2e et 1er l'inévitable Johannes Bö. On attend beaucoup de la poursuite samedi pour voir qui remportera un petit ou un grand globe. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.